à l'évangile d'Ésaïe. Ah, ne soyez pas surpris de m'entendre dire à l'évangile d'Ésaïe. Dans la littérature de la théologie protestante, on considère Ésaïe comme le premier évangile. Avant Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean, il y a de par les thèmes, les thématiques développées par Ésaïe, les théologiens, pour s'amuser, ont tendance à considérer Ésaïe comme le premier évangile, ou Ésaïe comme le premier évangéliste. Et alors voilà, mais c'est ça, c'est en ce sens. Ésaïe 64, nous allons lire, le message sera axé sur le verset 4. Nous allons lire le verset 4 à la gloire de Dieu. Ésaïe 64, verset 4. Lisons ensemble l'oratoire, peuple du Seigneur. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Dès le Seigneur bénir sa parole, veuillez vous rasseoir, peuple du Seigneur. Les versets 3, 2 et 3 se lisent ainsi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, ça c'est pour vous donner le contexte immédiat, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Voyez-vous le contexte du verset 4? Donc le verset 4 est une conclusion ou bien une explication des versets 2 à 3 tout au moins. Frères et sœurs, la Bible, la parole de Dieu, les Écritures sacrées présentent notre vie de relation, notre vie de communion, notre vie d'intimité, notre vie de soumission et notre vie d'obéissance à Dieu comme étant une marche. Une marche. C'est-à-dire que, d'après la Bible, nous marchons avec Dieu comme marchant dans un sentier, sur un chemin. Ainsi, frères et sœurs, quand l'auteur dit, dans le passage lu, Ésaïe 64, le verset 4a particulièrement, tu vas au-devant de celui qui pratique la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi, frères et sœurs. L'auteur parle de chaque enfant de Dieu. L'auteur parle de chaque homme, de chaque femme, de chaque église
soumis à la volonté de Dieu. Et cette volonté, frères et sœurs, c'est celle qui consiste à servir le Seigneur, à faire l'œuvre de Dieu, à faire le travail de Dieu pour lequel nous sommes sauvés. Saint Paul dira dans ce verset bien connu de tous, ou presque, Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Autrement dit, nous sommes sauvés pour servir Dieu. La vie de pratique du service de Dieu, la vie de pratique de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, frères et sœurs, c'est une vie d'amour pratique envers Dieu et envers nos semblables. Cette vie, frères et sœurs, se traduit par l'exercice, entre autres, d'un ministère spécifique dans l'Église du Seigneur, par une vie de dévouement, par une vie de consécration et par une vie d'obéissance à la parole de Dieu. La Bible dit, frères et sœurs, à travers le texte retenu pour la prédication du jour, Ésaïe 64, le verset 4a, lorsque nous pratiquons avec joie ce qui est juste, lorsque nous pratiquons avec joie ce qui plaît à Dieu, lorsque nous pratiquons avec joie ce qui est agréable à Dieu, nonobstant nos imperfections humaines, frères et sœurs, Dieu, l'Éternel lui-même, ouvre un chemin de justice devant nous, frères et sœurs. Il nous dit que Dieu continuera de nous montrer la route, Dieu continuera de marcher avec nous, Dieu continuera de nous soutenir et de nous bénir, tandis que nous le servons, frères et sœurs, tandis que nous faisons son œuvre, ou tandis que nous travaillons pour Dieu en servant son Église et la communauté. D'où le titre du sermon du jour. Dieu va au-devant de vous pendant que vous le servez, affiché au tableau. Dieu va au-devant de vous pendant que vous le servez. Retenez le titre du message. Frères et sœurs, nous n'avons pas à nous voiler la face. Vivre avec droiture, vivre avec justice aujourd'hui représente tout un casse-tête. Marcher dans la droiture, marcher dans la justice représente tout un défi compte tenu des tentations qui sont partout, frères et sœurs. Cependant, ce constat, aussi pénible soit-il, ne devrait pas décourager l'Église, car Dieu dit que la justice et la droiture se trouvent dans le cœur de ceux qui le craignent et qui s'attachent à lui. Autant dire, frères et sœurs, réussir à vaincre les tentations est possible pour l'Église du Seigneur. Réussir avec la tentation est possible
pour ceux qui ont une relation de prière avec Dieu, une relation intime avec Dieu, une relation de consécration avec Dieu, une relation d'écoute de Dieu, frères et sœurs. Sans quoi Joseph n'aurait pas été victorieux à la maison de Potiphar, frères et sœurs. Séduit par la femme de Potiphar, Joseph a su faire le choix de l'obéissance, refusant de céder aux avances de Madame Potiphar. Et cela, frères et sœurs, alors que Joseph était complètement à l'abri de tout regard humain, excepté celui de Madame Potiphar. J'imagine que cette dimension de ce récit biblique n'est pas suffisamment prise en compte quand nous enseignons sur la vie de Joseph ou alors quand nous enseignons ce récit. La fidélité dont Joseph fit preuve n'a pas été une fidélité de la force des choses parce qu'il y a du monde qui le voyait. Il était complètement à l'abri de tout regard. Étant à l'abri du regard, l'oratoire, peuple du Seigneur, Joseph aurait pu céder à la tentation, mais Dieu merci, ce ne fut pas le cas. Ce ne fut pas le cas puisque Joseph persistait dans les voies du Seigneur. Et nous savons, frères et sœurs, que la persistance de Joseph, la persévérance de Joseph dans les voies du Seigneur a plu à notre Dieu, en témoignent les bénédictions et les victoires que Joseph a obtenues du Seigneur au fur et à mesure qu'il servait le Seigneur, frères et sœurs. Nous savons, par exemple, que Dieu a fait justice à Joseph. Nous savons que le tribunal a rejeté la version des faits de Madame Potiphar et tenu pour crédible la version de Joseph. Dieu veut nous voir obéissants. Dieu veut nous voir justes. Dieu veut nous voir droits, tandis que nous travaillons pour lui dans la famille, dans l'Église et dans la communauté, frères et sœurs. Et alors, Dieu ne manquera pas d'aller au-devant de nous chaque fois que des épreuves et des difficultés de la vie surviennent, tandis que nous le servons, frères et sœurs. Tu marches au-devant de ceux qui se confient en toi et se souviennent de toi. La parole est certaine et véritable, frères et sœurs. Ce matin, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis, internautes, il se pourrait fort bien que vous ayez des rêves. Il se pourrait fort bien que vous ayez des aspirations légitimes et bibliques. Il se pourrait fort bien que vous ayez des projets légitimes dans votre cœur, tandis que vous servez le Seigneur. Vous désirez peut-être voir des situations changer, évoluer dans le bon sens pour vous, en vous et autour de vous. Sachez que l'Éternel Dieu veut vous dire ce matin, il connaît ses rêves. Dieu connaît ses désirs. Dieu connaît ses projets. Dieu connaît ses aspirations-là, frères et sœurs. Cela dit, l'oratoire, nous devons savoir que bien au-delà de ce que nous rêvons,
bien au-delà de ce que nous projetons, bien au-delà de ce que nous désirons ou de ce à quoi nous aspirons, il y a avant tout la réalité de notre cœur. La réalité de notre cœur de serviteur. La réalité de notre cœur de servante. La réalité de notre cœur d'enfant de Dieu. Qu'il va falloir que nous continuions sans cesse à examiner à la lumière de la parole de Dieu. Examiner cette réalité du cœur pour faire quoi, pasteur? Eh bien, pour savoir si l'état de ce cœur est conforme aux voies que Dieu a tracées pour nous, tandis que nous le servons. Nous ne pouvons pas faire abstraction de cette réalité qui consiste à examiner, à analyser, à réfléchir sur la réalité de notre cœur, tandis que nous servons Dieu, tandis que nous avons la tête pleine de projets, tandis que nous avons les mains pleines de plans, frères et sœurs. Pour en revenir à Joseph, remarquez que Joseph vivait des épreuves humainement insurmontables. Joseph vivait des épreuves, frères et sœurs, susceptibles de le prédisposer à la tentation. Je dis bien, pas disposer, mais prédisposer. C'est-à-dire qu'avant même que la tentation arrive, Joseph aurait pu déjà être prêt à y céder. Mais l'Écriture nous enseigne que Joseph a résisté. Pourquoi Joseph a-t-il résisté, pasteur? Eh bien, Joseph a résisté parce que Joseph avait le sens du service. On va avoir le sens du service. Il y a quelque chose qui s'appelle le sens du service de Dieu. Joseph a résisté parce qu'il avait le sens de la loi. Joseph a résisté parce qu'il avait le sens de la droiture. Joseph a résisté parce qu'il avait le sens de l'intégrité. Joseph avait résisté parce qu'il avait le sens de la loyauté. Joseph a résisté parce qu'il avait le sens de la fidélité. Loyauté, fidélité, intégrité envers Dieu d'abord, mais également envers Potiphar. On se rappelle ce qu'il avait dit, on ne va pas rentrer dans les détails. On comprenait qu'il n'y avait pas seulement Dieu qui était dans son équation, dans sa pensée, dans son choix, mais Potiphar qui lui avait confié sa maison, sauf sa femme, qui avait tout remis entre ses mains, à l'exception de sa femme, était aussi dans l'équation. C'est un homme conscient. Il y a de ces responsabilités qu'on te confie. Si on ne pas penser à Dieu, au moins penser à monde qui a une responsabilité. Est-ce que l'église est là? Il y a des responsabilités qu'on confie. Si on ne pas penser à monde qui a une responsabilité, au moins penser à bon Dieu. Est-ce que l'église est là? Joseph a fait les deux. Il a pensé et à Dieu et à Potiphar. Est-ce que l'église est là? Joseph a résisté, frères et sœurs, également parce que Joseph était investi d'une vision pour Dieu dans le champ de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu. Souvenons-nous, frères et sœurs, Joseph
a reçu une vision de la part de Dieu, mais pour devenir la personne que Dieu voulait qu'il devienne, qu'il soit devenu, il a fallu que Joseph passât par des épreuves amères. Il a fallu que Joseph ait connu la souffrance, l'injustice, le rejet, l'indifférence, l'abandon. On se rappelle l'Église. Dès lors, l'oratoire, Joseph aurait pu se décourager. Joseph aurait pu se fâcher contre Dieu. Joseph aurait pu abandonner Dieu. Joseph aurait pu abandonner l'œuvre de Dieu. C'est quoi ça, ce Dieu qui mène nous dans où on s'en bâton? Il aurait pu céder à ce raisonnement humain. Cependant, il n'en est rien. Joseph est resté attaché à la vision que Dieu avait sur sa vie. Êtes-vous prêt à rester collé sur la vision que Dieu a sur ta vie? On me dit, bah maintenant, c'est pas le sabon, non? C'est quand tu es dans la fournaise, ma palon. Je vais ajouter. Est-ce qu'on est prêt à arrêter dans la vision, bon Dieu, qui est sous la voie, même dans la fournaise? Même devant la mort, l'oratoire? Même devant l'abandon? Quand t'amènes... Ah bon, on se comprend. On se comprend. Joseph se disait qu'il verrait la main de Dieu dans ses épreuves. Joseph chérissait sa vision. Joseph se laissait guider par cette vision que Dieu avait sur sa vie. Joseph se disait, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Joseph n'a pas oublié le rêve, la vision qu'il a eue, que tout le monde est venu se prosterner devant lui dans sa famille. Ah, je vous dis, j'invite tous ceux qui m'écoutent en ce moment, soit maintenant là, ou en différé plus tard, demain, après-demain. Je vous invite. J'invite la jeunesse. J'invite les hommes, j'invite les femmes. On dit, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Au cas où recevoir une vision à 8 ans, à 6 ans, à 7 ans, à 9 ans, à 10 ans. Tu n'es jamais trop jeune pour recevoir une vision de la part de Dieu. Et tu n'es jamais trop aîné, trop âgé pour recevoir une vision de la part de Dieu. En sorte que tout le monde est concerné par l'application que je fais tout à l'heure. Est-ce que l'Église est là? Ben oui. Et, si vous comprenez la Bible, là, David n'était même pas encore adolescent, dans un sens, quand il avait reçu la vision de Dieu, ou l'appel de Dieu. Même chose pour Samuel. Marie était une adolescente quand elle avait reçu la vision qu'elle avait pour Dieu, autour de 16, 15 à 17 ans. J'invite donc, cela dit, tous ceux qui m'écoutent en ce moment à chérir, à prendre en considération, à aimer leur vision dans le Seigneur. J'invite tous ceux qui m'écoutent à soigner leur vision dans l'Église. J'invite tous ceux qui m'écoutent à soigner leur vision dans la famille. J'invite tous ceux qui m'écoutent à soigner leur vision dans la communauté. Est-ce que l'Église est là? Parce que quand nous parlons de vision, nous ne parlons pas seulement de vision spirituelle dans l'Église. Dieu peut vous donner une vision pour la compagnie privée pour laquelle vous travaillez. Dieu peut vous donner une vision pour votre famille nucléaire. Dieu peut vous donner, de toute façon, il vous a déjà donné une. Dieu peut vous donner une vision pour votre famille élargie.
Joseph a connu l'humiliation. Joseph a connu la déception, la trahison. Mais Joseph n'a pas trahi ni renié la vision que Dieu avait sur sa vie, frères et sœurs. Et pour vous et moi, la leçon est claire. À savoir, pour devenir ce que Dieu nous appelle à être, pour faire ce que Dieu nous appelle à faire, nous devons au préalable connaître, saisir, détecter la vision que Dieu a sur notre vie. Est-ce que l'Église est là? D'une part. Et de l'autre, soigner cette vision dans la prière et la méditation de la parole de Dieu dans la consécration. Est-ce que l'Église est là? Si jamais ce matin, vous vous retrouvez dans une situation semblable à celle de Joseph, c'est-à-dire que vous êtes dépositaire d'une vision pour Dieu, dans votre famille, votre église, votre travail, votre ministère, votre vie spirituelle, votre ville. Et en étant dépositaire de cette vision, vous traversez des moments difficiles, des crises insurmontables, des épreuves amères. Il importe, à l'instar de Joseph, que vous restiez calme et attendre en silence le secours de l'Éternel. Est-ce que l'Église est là? Par ailleurs, frères et sœurs, pour que vous puissiez tenir bon et voir l'accomplissement de votre vision au temps de Dieu, il va falloir que vous appreniez à nourrir votre vision dans la foi, dans l'espérance, à prier pour votre vision et à vous laisser guider par cette vision. Est-ce que l'Église est là? Il n'est jamais conseillé de vivre à contre-courant de notre vision. Ce que je fais doit refléter ma vision. Là où je m'en vais doit refléter ma vision. Ce que j'aime doit refléter ma vision. Doit être en accord avec ma vision. Quelle est votre vision, l'Église? Il va falloir surtout que vous viviez votre vision dans la persévérance et le travail assidu. Le travail, contrairement à il y a seulement 30 à 50 ans, perd de plus en plus de sa valeur. Joseph ne fut pas élevé dans la maison de Potiphar, frères et sœurs, au rang de premier ministre, lui qui est un étranger, sans faire le moindre effort. Joseph ne fut pas élevé chez les Égyptiens, frères et sœurs, sans se discipliner, sans discipliner sa vie. Joseph ne fut pas élevé sans travailler, sans trimer dur, frères et sœurs, sans vivre dans la prière et la consécration. Non. Joseph travaillait fort. Je ne sais pas avec qui je parlais, je disais, Dieu peut faire des miracles, mais le miracle n'est pas la manière normale d'agir de Dieu. On est là, on se comprend? Il en fait à tous les jours, mais il ne fonctionne pas par miracle. Vous comprenez ce que je veux dire là? Il en fait à tous les jours, mais il ne fonctionne pas par miracle. C'est-à-dire que, docteur bon médicament, souvent pour vous êtes malade. On ne peut pas dire pour sous compte bon Dieu pas pour médicament. Le médecin te prescrit les médicaments, tu les achètes, puis tu les administres. Tu ne vas pas dire que tu ne vas pas les prendre parce que Dieu va faire un miracle. C'est Dieu qui a mis les médecins en place. Si tu n'étudies pas, mais tu n'auras pas ton diplôme, il n'y a pas de miracle là-dedans. Est-ce que l'Église est là? Dieu ne fonctionne pas par miracle. Dans la normalité du fonctionnement de Dieu, ce n'est pas par miracle que ça marche. Il fait un miracle chaque fois que son peuple est engagé. Amen. Mais dans la suite du temps, non, son peuple se conforme à ses règlements, parmi lesquels le travail et la discipline. Est-ce qu'on est là? Amen. Une bonne gestion du temps. C'est par ces choses-là, par ces moyens-là que Dieu bénit ses enfants. Amen. Joseph travaillait fort.
Joseph traitait durement son corps, il vivait dans la discipline et le travail. De la même manière, l'oratoire, vous et moi, pour atteindre ce phare que Dieu nous montre au loin, à l'horizon, nous sommes appelés à ramer, nous sommes appelés à trimer, nous sommes appelés à avancer dans la bonne direction. Vous pensez que je vais lever là, je vais prévoir 10 heures de temps pour me préparer le message là, et puis pour me dire que je vais faire un miracle pour là. Vous ne pouvez pas permettre de faire ça? Pas capable. Étude biblique quand même bagaille. Saint-Esprit à la papa, fidèle à moi. On est là? Il n'y a pas de miracle. Non, il n'y a pas de miracle. Tu t'assois dans la prière et la méditation, tu prépares la parole de Dieu. Tu reçois de Dieu sa parole pour son peuple. Est-ce que l'exemple est là? C'est un exemple parmi 1 million d'autres. Quelle est votre vision ce matin? Homme de Dieu, quelle est votre vision? Quelle est votre vision ce matin, femme de Dieu? Quelle est votre vision, la jeunesse? Quelle est votre vision, les hommes? Quelle est votre vision, les femmes? Je ne connais pas votre vision. Mais Dieu connaît votre vision. Il vous l'a révélée. Ce qu'il vous faut, en portant cette vision pour Dieu, pour votre famille, pour vous, pour votre carrière, en portant cette vision de Dieu pour votre retraite, en portant cette vision de Dieu pour votre ministère, votre église, en portant cette vision de Dieu, frères et sœurs, ce qu'il vous faut, c'est de ne jamais oublier que le Dieu éternel et souverain, celui-là même qui vous a donné cette vision, est plus grand que tous les obstacles qui peuvent se dresser sur votre chemin. Vous devez vous rappeler, frères et sœurs, que votre Dieu se tient près de vous, tandis que vous ruminez cette vision, tandis que vous marchez avec lui, tandis que vous le servez. Vous devez savoir que votre Dieu va au-devant de vous à chaque instant des jours qui passent. Tu vas au-devant de celui qui pratique la justice, comme tu en es allé au-devant de Joseph, de ceux qui marchent dans tes voies comme Joseph, et de ceux qui se souviennent de toi. Il ne s'est pas souvenu seulement de Potiphar. C'est parce qu'il s'est souvenu d'abord de Dieu qu'il a pu se souvenir de Potiphar. Est-ce que l'Église est là? Par ailleurs, lorsque nous marchons dans les voies de Dieu, frères et sœurs, ça n'a pas changé, non? Ça va bon, ça va regarder ça, ça va bon. C'est pas 1h20 qu'il est là. OK? Il n'est pas 1h20, frère Jonas, hein? Ah, OK, bon. Regarde par là, regarde ta part, regarde pas en arrière. Pas mettre pression sur le pasteur là. Lorsque nous marchons dans les voies de Dieu, frères et sœurs, portant une vision pour Dieu, Dieu peut nous utiliser d'une manière surnaturelle pour continuer à le servir encore plus efficacement. Paul était prisonnier, l'apôtre Paul, était prisonnier sur un bateau à destination de Rome. Et pendant la traversée, une tempête s'est levée. Une forte tempête, une grosse tempête, s'est levée soudainement. Le bateau à bord duquel Paul prenait place partait à la dérive. Durant des jours d'angoisse, personne n'a perçu le soleil ni les étoiles. Mais au cœur de cette tempête, frères et sœurs, Paul a reçu de la part du Seigneur un message. Si c'était aujourd'hui, on dirait comme
un SMS. Mais c'était plus qu'un SMS, puisque c'est un ange de l'Éternel qui est apparu à lui. Alors, il a reçu un délégué de Dieu qui lui apporte un message de solidarité, un message de soutien, un message de consolation, un message d'encouragement. Je prie que dans tes épreuves, Dieu te parle. Parfois, frères et sœurs, dans nos épreuves, alors que nous faisons l'œuvre du Seigneur, alors que nous servons Dieu, c'est comme si nous n'apercevions pas la présence de Dieu. Comme si Dieu n'était pas là, frères et sœurs. C'est comme s'il n'y avait plus aucune issue que Dieu pourrait susciter pour nous montrer la porte de sortie de notre situation difficile. Et pourtant, l'oratoire, peuple du Seigneur, c'est au milieu de la tempête, en plein océan, que Dieu va montrer à Paul qu'il est avec lui, frères et sœurs. Évidemment, Paul sera capable d'encourager les coéquipiers, les autres membres de l'équipage. Il est capable de les aider. Paul, comme Joseph, s'est souvenu de la promesse de Dieu. Et Actes chapitre 27, ok, vous lirez à la maison. La suite de l'histoire nous montre que Paul est finalement sauvé du danger. Et 276 personnes qui étaient avec Paul sont sauvées à cause de Paul. C'est là où je voulais vous amener quand je vous disais que dans vos épreuves, Dieu est capable de vous utiliser pour faire son œuvre plus efficacement encore, mais à condition que tu marches dans ses voies, à condition que tu persévères dans ses voies. Le fait que Joseph a persévéré dans les voies de l'Éternel, dans la maison de Potiphar, il venait à peine d'être enrôlé à la cour de Potiphar. C'est ça qui l'a conduit à être premier ministre d'Égypte. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Avec Dieu, dans la justice, dans la droiture, dans la vérité, petit commencement, grosse fin. Avec Dieu, petit commencement, fin merveilleuse, fin extraordinaire, à condition que tu marches dans tes voies, dans ses voies. À condition que tu te souviennes de lui. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Quelle est votre vision? Quelle est votre vision? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je résume le message d'aujourd'hui. Dieu nous appelle à marcher avec lui. Notre vie est une vie de marche. Nous sommes des marcheurs. Nous sommes des marcheuses. Nous sommes des pèlerins. Ça va? En étant serviteurs et servantes de Dieu, nous marchons avec Dieu. Ne craignez point, parce que Dieu est avant vous. À chaque pas que tu vas faire sur le chemin de la vie, Dieu a déjà franchi ce même pas-là. Est-ce qu'on est là? Ne doutez pas, parce que tu ne vois pas Dieu, ne doutez pas qu'il marche au-devant de vous. Il marche au-devant de vous. Il marche au-devant de vous. Dieu marche au-devant de vous. L'Église, Dieu marche au-devant de vous pareil. Je ne peux pas souhaiter ou décourager dans le problème ou dans le besoin ou dans la difficulté ou en te demandant où est Dieu dans tout cela. Il marche devant toi. C'est la vérité à emporter aujourd'hui. C'est cette vérité qu'il faut capter dans votre mémoire, dans votre cœur, pour le restant de la semaine. Dieu est devant vous. La condition, c'est que toi, tu persévères dans sa voie. Soyez bénis de la part de ce même Dieu qui marche au-devant de vous. Amen.